pas pris mes lunettes, je reviens. J'ai fait un espèce de bidouillage là pour essayer de vous montrer ma vidéo, mais vous verriez le bidouillage. Oui, bah Demeco, je fais pas de la pub pour Demeco. Je fais pas de la pub pour Demeco, hein. Ah, pourquoi j'ai fait cette crème-ci? Parce que figurez-vous que lorsque l'on a une peau... Ah, regardez, déjà, hop, elle rentre bien dans la peau, hein. C'est impeccable ce truc, hein. Elle est vraiment impeccable. Elle... comment? Oh punaise, j'ai une peau moite, mais ça, je crois que c'est l'atmosphère, là, qui est pas bien du tout. On a du marin, je pense, en ce moment. Bref. Elle est très réparatrice. Pourquoi j'ai fait cette crème-ci? Ben parce que... comme j'ai une peau qui a tendance à faire de l'eczéma, lorsque je vais dans la piscine, là, comme ça vient de se passer aujourd'hui, ça va, sur le coup ça va, mais après la douche, je rechoppe des démangeaisons, ça a tendance à s'irriter, à devenir rouge, à reprovoquer de l'inflammation. Donc on prend une petite noisette de ma petite crème, là, comme ça, là, qui est géniale, j'ai déjà faite et refaite à celle-ci. Hein. Voilà, hop, je vous la montre. Voilà. C'est un peu sombre parce que j'ai fermé tous les volets. Hein. Pff, il fait trop chaud. Donc, après la douche, il faut en mettre sur toutes les zones où vous avez des tendances à la peau qui se dessèche, l'eczéma, etc. Donc, il faut en mettre. C'est une crème qui peut convenir parfaitement sur toutes les zones du corps, visage y compris, donc il n'y a pas de problème. Elle peut convenir à tout le monde, les petits et les grands, voilà, parce qu'elle est faite avec, il n'y a pas d'huile essentielle, normalement, on peut toujours faire une allergie, hein, à n'importe quel produit. Manger un morceau de pain, vous n'avez jamais fait d'allergie, d'un coup d'un seul, vous allez en faire. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de faire un petit... Enfin, ce que je vous conseille, et je le dis jamais dans les vidéos, faites toujours un petit test allergène, soit ici, là, dans ce pli-là, soit sur le haut de l'épaule, là, voilà, ou soit derrière l'oreille, hein, voilà. Les zones très sensibles. 24 heures, ça devrait suffire. Si vous n'avez pas fait de réaction au bout de 24 heures, c'est que vous allez parfaitement tolérer le produit. Bon, je vous laisse avec la prépa, je vous fais des gros bisous. Peut-être que je vous ferai encore des gros bisous à la fin de la vidéo, j'en sais rien. Bon. En ce moment, je dégouline entre les cartons et puis... et puis bon, voilà. Hein, je vais être un petit peu SDF là. Enfin, nous allons être un petit peu SDF pendant quelques temps, sans domicile fixe. Ah ben ça va changer, tiens. Allez, on va se mettre un peu dans la peau de ceux qui y sont réellement. Hein. Sans domicile fixe pendant un petit moment, autant dire que les prochaines vidéos, ça va être... hein, au petit bonheur la chance. J'en ai encore quelques-unes à monter, j'ai des montages à faire, donc je vais essayer de vous les poster. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo que j'aurai tournée ici, et puis quand j'aurai déménagé, quand je serai installée, etc., eh ben, on fera péter la roteuse, hein. Allez, ciao, bye. Prenez soin de vous et de votre peau. Tiens, je suis dans le bon sens en plus. C'est parti. Tiens, je vais déjà mettre ça à chauffer, moi. Les ingrédients. Ah bah tant que mademoiselle se mette en route, hein, quand même. Hein. Allez, 70 ml d'hydrolat. Je vais mettre mes lunettes. Je vais mettre mes lunettes hein, pour changer un peu. 70 ml d'hydrolat de camomille romaine. Pourquoi? Parce qu'elle est apaisante et qu'elle est régénérante. Elle est très bonne pour les peaux irritées et sensibles. C'est un hydrolat qui est connu comme actif dans vos soins maison pour régénérer et purifier l'épiderme et apaiser les peaux sensibles. Voilà. Hein? Bon, ça a sa place là-dedans. Tiens. 70 ml. On va remettre au frais tout de suite hein, parce que c'est fragile. Les hydrolats, c'est fragile. Oui, je sais, j'ai une voix fatiguée parce que je suis fatiguée. Bon, ensuite, là-dedans, on va mettre le cœur de crème. Le cœur de crème s'émulsionne dans la phase aqueuse. On l'émulsionnera ensuite dans la phase huileuse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le cœur de crème? Par rapport à son émulsion, cette base permet de réaliser une large gamme de textures, crème, zélée,
s'émulsionne à chaud en phase aqueuse, puis on l'ajoute à phase huileuse à froid. Combien? 7 grammes. Et toujours là dedans, je vais mettre de l'urée, et de l'urée je vais en mettre 2,5 grammes. Si vous voulez l'utiliser comme exfoliant, parce que c'est tout à fait faisable, vous pouvez monter jusqu'à 10 grammes. Je vous dis ça, hein. Je vous dis ça, mais voilà, c'est un très bon exfoliant aussi, l'urée. Donc l'urée, c'est toujours le même, hein. C'est toujours celui de chez Ma Cosmeto Perso. On rajoutera le conservateur ensuite, on mettra une petite pointe de ce que j'aime bien, le CO2 de calendula. Pour la phase, ça je vais mettre à chauffer, c'est ma phase aqueuse. Et pour la phase huileuse, vous pouvez parfaitement ne pas être obligé de faire chauffer l'huile, mais comme ce n'est pas une huile sensible, hop, je vais donc la mettre un petit peu à chauffer, et j'ai dit que j'en mettais 25 grammes pardon, d'huile végétale de Tulukuna. Alors pourquoi j'ai pris l'huile végétale de Tulukuna? Je vais vous le dire. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Je vais vous le dire. Et bien elle est finie, hein. Je suis à 25,6. Et elle est terminée, ma Tulukuna. Donc je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cette huile-ci. Riche en actifs insaponifiables, cette huile puissante fait des merveilles sur les peaux atopiques ou abîmées, qu'elle régénère, nourrit, apaise. Elle est également appréciée sur les cuirs chevelus. Pareil, hein, si vous avez un cuir chevelu qui démange, etc., qui est irrité, etc., je vous présente la Tulukuna. Mais c'est pas la première fois que je vous la présente en vidéo, celle-ci tout de même, hein. Hop. Reconditionnant, je vous rappelle que tout est toujours bien désinfecté. On va attendre que ça chauffe et puis on se retrouve, hein. Allez, à tout de suite. Voilà. Allez. Je vais donc mettre mon huile. Oui, je ne sais pas si je vous le dirai dans la présentation de la fabrication, de la présentation de la crème, mais je veux un pH qui soit pas au-delà de 6,5, donc on évite d'agresser un maximum la peau, n'est-ce pas? Et on va venir, donc je vous montre bien quand même que voilà, le cœur de crème c'est parfaitement dissous. En phase aqueuse, et on tourne. J'en fais environ pour 100 grammes. C'est très chaud. Allez, je monte l'émulsion et je vous montre ça après. Ah, voilà. Faut pas qu'elle soit, je voulais pas qu'elle soit trop épaisse et je voulais pas qu'elle soit trop liquide non plus, donc. Allez. Maintenant que ça a à peu près refroidi, on va continuer les ajouts. Une petite pointe d'extrait de CO2 de calendula. Ah, petite pointe, hein, comme ça, c'est largement suffisant. Ça va nous faire changer la couleur de la prépa. C'est normal. Je rebouche et je m'en ferai. Donc voilà, tout ce que j'ai pris là, c'est vraiment pour les peaux à problème, atopiques, eczéma, etc., etc. Tant l'huile que l'hydrolat que l'actif, hein. Je ne mets qu'un seul actif, c'est pas la peine d'en mettre plus, ça ne servirait pas à grand chose. Dans ce cas-là, en tous les cas.
On va bien dissoudre. J'ai pris le cœur de crème, mais bien évidemment que si vous avez la cire émulsifiante numéro 3 ou une autre, c'est pareil, hein. Vous faites juste en sorte de regarder le pourcentage parce que chaque émulsifiant a son pourcentage en général, minimum et maximum. Et à savoir que plus vous le montez, vous allez avoir une texture épaisse, plus vous le descendez, vous aurez une texture plus fluide. Ça vaut pour tous les émulsifiants. Voilà. Le conservateur, ah j'avais dit que je prendrais un pH en dernier. Donc le conservateur, j'ai dit que j'en mettais 20 gouttes. Mais j'hésite là, je vais peut-être prendre un naticide. Parce que c'est beaucoup plus, comment dire, naturel que le Cosguard. J'en ai mis 30 gouttes parce que on le dose. Donc l'aticide, c'est un conservateur naturel. Hein. Ça sur une peau, si vous avez une peau, eczéma, etc. Le Cosguard est très bien, hein. Son taux de conservation est parfait, mais faites plutôt des petites quantités et optez pour un conservateur le plus naturel possible. Ça, c'est mon avis. Hein. La vitamine E, 5 gouttes. La vitamine E qui est un antioxydant pour les huiles végétales. Hein. Et puis que bon pour la peau aussi d'ailleurs comme ça. Allez, c'est maintenant je vais regarder si je mets de l'acide lactique. Ah oui, je voulais mettre aussi une petite fragrance naturelle de chez Aromazone. Ah ben j'en ai plus beaucoup en même temps, des fragrances. Donc je vais mettre plein d'épices. Je vais en mettre. Allez, j'en ai mis 25 gouttes. Le problème avec les fragrances Aromazone, c'est qu'il faut en mettre un bras, quoi. En mettre beaucoup. Et maintenant, la folie des senteurs et Aromatisi font des fragrances non allergènes. Hein. Allez voir, hein. Quand même. Je ne voudrais pas dire. D'ailleurs, il faut que j'y aille, mais pas tout de suite. Hein. Ah, ça plus tard. Hein. Le pH, donc je rappelle que tout est toujours bien désinfecté. Oh, le pH. Ah ben, je suis bien là, je suis à 5, 5, 6, 5. Et waouh, ça c'est pas mal du tout. J'ai même pas besoin de rajouter d'acide lactique. Tiens, pas beau ça. Bon, on va mettre en pot, que j'ai pris soin de désinfecter au préalable, bien évidemment. On va tester, testons. C'est pas trop gras non plus. Et que ce soit bien réparateur, et c'est tout ce qu'on va lui demander à celle-ci. Hein. Ça sent bon. Mais l'huile de Tulukuna, elle est quand même assez... elle sent quand même assez fort. Hein. Mais elle a de bonnes vertus. Donc, à ne pas négliger quand même. Hein. Si vous avez des peaux à problème, si vous avez je sais pas quoi moi, des eczémas, peu importe hein, le type d'eczéma, ben, ça peut être aussi pas mal du tout. On va laisser bien refroidir de cette histoire qui est bien pleine. Et puis ben, je vous dis à très bientôt. Hein. Ciao, bye.